Bonjour les incarnés, je suis le devin chinois blanc du livre des changements, le I Ching. Bienvenue dans l'unité de l'humanité en portrait énergétique, où je vous transmets cette connaissance du sacré. Aujourd'hui, je continue la trilogie Beauvoir-Sartre-Lanzmann avec l'énergie 64 pas encore traversée de Jean-Paul Sartre, 1905-1980. L'énergie 64 pas encore traversée est très particulière. Alors je suis obligé de l'expliquer avant d'en venir à Sartre, logiquement. Les 64 énergies qui composent le livre des changements représentent le cycle de la vie sur Gaïa. L'adage du Yiking est que la vie engendre la vie et qu'il n'y aura pas de fin. Il s'agit donc d'un cycle perpétuel où les énergies 63 déjà traversées et 64 pas encore traversées forment un couple énergétique et sont toutes les deux composées d'eau et de feu. Elles ferment 63 et 64, ferment et réouvrent le cycle de la vie des transformations dans le Yiking et dans la vie. Et on va voir que c'est pareil chez les personnes. C'est ça que on voit avec Sartre aujourd'hui. Les énergies 63 et 64 sont complètement enchevêtrées. Elles sont hexagrammes nucléaires et opposées. Je ne développe pas, c'est trop long. Toutes les deux racontent l'histoire d'une traversée avec le même animal symbolique, en l'occurrence le renard. Dans ces deux énergies, le texte des traits raconte la traversée du renard sur la glace qui commence à fondre, ou donc il s'agit de ne pas tomber dans l'eau froide. Tandis que l'énergie 63 déjà traversée est une énergie où tout est en ordre, les traits yin sont place yin, les traits yang sont en place yang. Au contraire, dans l'énergie 64 pas encore traversée, tout est en désordre. Et c'est dans ce désordre que se déroule la traversée de Sartre, le renard qui surnomme son amour le castor, Simone de Beauvoir. En fait, le chaos général de la Seconde Guerre mondiale est comme la fin d'un certain monde, et ce désordre chaotique est le terrain propice à l'existentialisme de Sartre. Dans une société française en reconstruction complète, il s'agit donc d'une néantisation féconde, comme pour le surréalisme au sortir de la Première Guerre mondiale. Donc Jean-Paul Sartre, 1905-1980, est à la fois un grand écrivain, un philosophe, essayiste, romancier, dramaturge, un peu poète, journaliste au journal Combat et Libération, et pour sa revue des temps modernes qu'il fondera et qu'il tiendra jusqu'à la fin. La question « Qu'est-ce que l'existentialisme de Sartre ?» À cette question, je conseille de commencer par lire les deux idéogrammes, Wei et Ji, qui nomment donc cette énergie 64 pas encore traversée. Wei signifie ne pas encore, ne plus loin pas, ne pas exister encore. Il y a déjà avec l'eau cette angoisse de ne pas exister. Et il y a Ji, J-I, qui signifie réussir, mener à bonne fin, accomplir, compléter, traverser. Et puis, dans l'étude de cet idéogramme J, Javary et Faure, les traducteurs, parlent de l'image de la traversée utilisée comme une allusion à des anciens usages, à des unions mal assorties et à des cérémonies de mariage conclues à la hâte. Ici, on est absolument obligé de penser à la relation originale et rare entre Sartre et Beauvoir, donc amants de jeunesse, compagnons d'une vie, complices d'écriture, inséparables mandarins. D'ailleurs, à la mort de Sartre en 1980, Simone de Beauvoir écrit La cérémonie des adieux, donc ce sont les mêmes mots que l'on retrouve là, sous la plume de Beauvoir et dans le Yiking, pour lui rendre un dernier hommage à Sartre. Donc, l'énergie 64 pas encore traversée est composée en bas de l'eau et en haut du feu. La réunion de ces deux éléments produit l'image « le feu se trouve au-dessus de l'eau », tout simplement. Pas encore traversée. L'être accompli ainsi, donc l'étude de la grande image parle du rôle de la personne dans la société. L'être accompli ainsi, circonspect, en étant attentif dans la différenciation des choses, demeure en place. Fin de citation. En effet, comme le renard écoute attentivement les craquements de la glace sous ses pieds pour savoir si c'est plus ou moins fragile ou il peut ou peut pas passer,
Sartre, sensible et intelligent, spécialiste du chaos organisé, rien que ça, est circonspect face au bruit de la société. Et le romancier et le dramaturge sont à l'écoute du pouls de cette société mondialisée. Philosophe, sa dialectique différencie les choses avec précision et concept. C'est l'être et le néant avec la complicité de son jargon philosophique. Écrivain, Sartre est chaque jour à la plume, à la main, responsable et engagé dans la vie sociale et politique en France, dans la société française et politique planétaire. Quant à demeurer en place, donc dans la grande image, ça résonne et ça résonne parfaitement avec ce qui n'est pas négociable avec Sartre, c'est-à-dire son temps d'écriture au quotidien, à la même adresse, aux mêmes heures, sur le même bureau, avec ou sans le castor. Donc Sartre est né en 1905 dans la bourgeoisie. Depuis l'enfance, il rêve de devenir et d'être un grand écrivain, et il va y arriver. À 18 ans, Sartre publie déjà ses premiers textes. De 1924 à 1929, il étudie la philosophie à l'École normale supérieure, de laquelle il sort premier, et Beauvoir seconde. Donc le jeune couple s'est reconnu là, dès 1926, et c'est le début de l'aventure d'une vie. Alors, de plusieurs manières. Ils ne vont pas rester collés tout le temps. En commun, ils ont une enfance bourgeoise, la philosophie et le désir d'écrire, et d'autres choses que je ne sais pas. Par la suite, ce sera le Café de Flore, notamment à Paris. En 1930, Sartre est au service militaire. En 1931, il enseigne la philosophie au Havre et le Castor est à Marseille pour enseigner la philo. Ils passent leurs vacances d'été ensemble en Italie en 1931 et 1933. En 1938, Sartre publie son premier grand roman, La nausée, chez Gallimard, qui trouve le titre. C'est un grand roman. Et on ressent le goût de la nausée si vous lisez ça, qu'il propulse directement dans la notoriété. Le couple vit à Paris, ils enseignent la philo. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Sartre est fait prisonnier en Allemagne en 1940 et il s'évade en 1941 pour rejoindre la résistance française. Et en même temps, il écrit son grand essai philosophique L'être le néant, publié en 1943. Les amoureux cessent d'enseigner pour écrire, Beauvoir publie Le deuxième sexe, et en 1944, au théâtre, le célèbre huis clos de Sartre fait retentir son fameux « L'enfer, c'est les autres ». Il y a beaucoup de théâtres de Sartre, et je ne cite que ici. C'était donc la France occupée. Ensuite, Sartre crée sa revue existentialiste, Les Temps modernes, qu'il dirige jusqu'à sa mort en 1980. Le Castor continuera, et puis Claude Lanzmann reprendra la relève. En 1946, il y a encore cette fameuse conférence où l'existentialisme est un humanisme, en réponse à Heidegger ou en communication avec Heidegger, car l'existence précède l'essence. C'est son concept, c'est son point de vue, depuis son énergie. C'est là que l'éclairage depuis l'énergie 64, pas encore traversée, fait comprendre les choses. Okay, Nietzsche, au contraire, est dans l'énergie 63 déjà traversée. Bon, ça c'est pour les philosophes. La Seconde Guerre mondiale se referme et la guerre froide s'ouvre. Dans cette période de reconstruction où, après la résistance, les idées communistes sont puissantes et légitimes, l'existentialisme de Sartre va se répandre comme un nuage au soleil sur toute la France. Surviennent la révolution cubaine, la guerre d'Algérie, le conflit entre Israël et Palestine, et où, par probité, je suis obligé de signaler que l'ami Claude Lanzmann est juif, donc même s'il a été un grand résistant, il est quand même dans son œuvre de délivrance avec la Shoah. Okay, donc on ne peut pas parler d'objectivité absolue, c'est pas possible. 4, on continue par là. En 1964, je signale l'autobiographie de Sartre qui s'appelle Les mots, avec lire et écrire, et il décrit déjà la traversée de l'enfant bourgeois penché sur son rêve d'écrivain, d'écriture déjà. Cette même année 1964, Sartre refuse le prix Nobel de littérature.
Avec Sartre, l'existentialisme s'éteint le 13 avril 1980 et la foule parisienne l'accompagne jusqu'au cimetière Montparnasse. Je conclus par un petit quatrain divinatoire pour Sartre, 64 pas encore traversés, au feu, Jean-Paul Sartre et l'existentialisme, philosophe, dramaturge, romancier, les mots, la guerre froide en combat communisme. Je termine par ma petite liste de devinettes des personnes qui vivent ou qui ont vécu dans cette énergie 64 pas encore traversée. Donc, chez les hommes, on a Voltaire, William Faulkner, l'écrivain américain, et Hitchcock. Et chez les femmes, on a George Sand, Marguerite Duras et Hélène Darroze. Namasté.